J'ai passé 3 mois de prison au Maroc juste pour avoir porté un maillot du Sénégal. Je viens d'être libéré, il faut que je vous explique. Moi c'est Lies, j'habite à Paris, je suis français d'origine algérienne et je suis passionné de football. En janvier, je pars en vacances au Maroc avec ma mère, ma petite sœur et mon frère pour visiter le pays et suivre la CAN. Le tournoi s'est bien passé, on a vu plein de matchs, des stades magnifiques et le peuple marocain nous a très bien accueillis. On supporte le Sénégal car mon grand frère est l'un des entraîneurs adjoints. Le soir de la finale, on est dans la tribune sénégalaise et moi je porte mon maillot du Sénégal comme à chaque match. Comme vous savez, le match est tendu, normal, c'est une finale. Dernière minute, un penalty contesté pour le Maroc, ça s'échauffe et ça éclate entre stadiers et quelques supporters sénégalais. Moi, je ne bouge pas. Je suis à ma place à 10 rangs de la pelouse en train de filmer. Le cam finit par revenir, les supporters sont embarqués. Et en prolongation, Pape Gueye marque, il délivre le Sénégal. C'est à ce moment-là que je réalise que mon frère va devenir champion d'Afrique. C'est la folie, tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde danse. Même ma mère participe à la fête. Le Sénégal est champion. C'est là que tout commence pour moi. Quelques minutes après la fin du match, alors qu'on attend la remise du trophée, 2 policiers en civil marocain s'approchent de moi dans la tribune. D'abord, ils me parlent en arabe. Moi, je leur dis désolé, je comprends pas. Puis en français. On peut te poser une question vite fait? T'inquiète, c'est juste pour des renseignements. Moi, je les suis. On monte les escaliers. D'un coup, 10 policiers me sautent dessus, me frappent et m'emmènent de force au poste. Au poste du stade, j'attends pendant longtemps. Tout le monde est énervé parce que le Maroc vient de perdre la finale. Et quand on m'interroge enfin, j'explique tout. Voilà, je suis venu en famille, pourquoi je portais le maillot du Sénégal, je montre mon passeport français. Le policier, il me dit, eh oui, et ta mère, elle est française, mais elle est née où? Moi, je lui réponds, en Algérie. Ah, son visage, il change, son attitude, elle change. Pendant ce temps-là, il y a ma famille qui me cherche partout dans le stade. Ils finissent par me trouver, posent des questions. Personne ne veut leur répondre. Ils me mettent les menottes devant ma famille, devant ma mère. Nous, on essaie de s'interposer. On dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Donnez-nous des explications. Ils nous disent rien. Ma mère, elle essaie de s'interposer. Elle dit, mais arrêtez. Elle crie, elle pleure, elle hurle. Moi, j'ai cru qu'elle allait faire un malaise. Ou elle allait recevoir un mauvais coup. Finalement, ils me jettent dans le fourgon. Direction la garde à vue. Et le lendemain, on m'annonce que j'ai frappé un policier, je suis rentré sur la pelouse, j'ai cassé du matériel et j'ai lancé une bouteille. J'ai travaillé 3 ans dans un stade, montrez-moi les caméras, c'est impossible de mentir dans un stade. Je leur dis chauffe caméra. On me répète, t'inquiète, demain tu sors. Pendant 2 jours, c'est la même phrase. Ils savent que j'ai rien fait. Ils mettent même plus les menottes, hein. Et à la fin de la journée, avec les 18 Sénégalais, ils nous remettent les menottes. On se dit, bon, on va dormir au commissariat pour être présenté devant le juge le lendemain. Mais le trajet, il dure trop longtemps. Au début, je me dis, c'est bizarre. Pourquoi c'est si long? Et puis d'un coup, on comprend. On va pas au commissariat, on va en prison. Je réalise que mon cauchemar ne fait que commencer. Un cauchemar qui va pas durer une nuit, mais qui va durer 3 mois. J'ai fait 2 prisons à l'isolement, 8 fois au tribunal. Une condamnation sans preuve dans un stade doté de 800 caméras. Mon anniversaire, le ramadan, l'Aïd derrière les barreaux. Mon nom dans tous les médias. Mais aussi le cas et le jugement des 18 supporters sénégalais. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Si ça vous intéresse, je vais tout vous raconter.